Salut YouTube, c'est Agathe, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau book haul. Et ce sera le dernier book haul avant décembre. Ouais, je vous jure, là je signe officiellement. Parce que l'autre fois je vous ai dit no buy, ça a complètement dégénéré. Ce que je dis là, c'est vrai, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. Ce qui se passe, c'est qu'en fait j'ai pris pas mal de retard dans les book hauls et que le dernier que vous avez vu, en fait je l'avais filmé 2 semaines avant ou un truc comme ça. Et surtout le week-end juste après que je l'ai filmé, je suis partie 3 jours avec mes parents et mes sœurs à Strasbourg et j'ai complètement craqué là-bas, mais vraiment j'ai acheté des livres en anglais, tout ça et je me suis fait plaisir et tout va très bien, sauf que là le départ pour la Columbine is coming. À l'heure où je vous parle on est le 6 juin je crois, pas du tout le 5 non le 3, ça je sais même pas lire ce qu'il y a marqué sur mon ordi, on est le 3 juin et je pars dans moins de 2 mois. J'ai peur, donc c'est pour ça que ça sert plus à rien d'acheter des livres parce que bah, je me dis je vais pas les lire avant d'y aller, donc voilà, et surtout bah, faut que je mette de l'argent de côté quand même. Ouais, légèrement. Donc voilà, vous allez voir que chacun des livres qui sont dans ce book haul, je suis trop contente, c'était vraiment l'occasion, tout qui s'est présenté et j'ai trop hâte de vous montrer, c'est parti. Ce qui se passe, c'est que j'ai reçu un colis aujourd'hui. J'ai trop envie de l'ouvrir maintenant. Et du coup, je pense que je vais pas faire ce book haul dans l'ordre. Je vais d'abord commencer par mon dernier achat. À savoir, du coup, plusieurs choses. C'est que j'attends toujours la Fairyloot. De base, je voulais attendre la Fairyloot de mai qui devrait arriver là d'ici la fin de la semaine. Ça se trouve, l'unboxing sera déjà sorti sur la chaîne. Mais là, j'étais motivée à filmer. Alors, je me suis dit, je vais filmer plein de vidéos comme ça. Après, je pourrais me concentrer sur autre chose. Et donc, je pense que juste avant mon départ en Colombie, la dernière vidéo que je vais filmer, et je pense que je la montrerai soit juste avant de partir, soit là-bas, ce sera une deuxième édition d'un pot pourri. Vous avez beaucoup aimé la première version, ça me touche beaucoup, je suis trop contente. Et du coup je pense que je vous ferai un pot pourri qui sera plein de petits trucs dont je veux vous parler avant que je parte, des choses que je veux vous montrer, des favoris, comment je fais ma valise. Non, ça tout le monde s'en fout. Et donc je pense que je vous montrerai dans ce pot pourri un petit book haul de, je pense j'aurai 5-6 livres à vous montrer grand maximum. Donc voilà. Donc enjoy hein, parce que ça va pas être tout de suite qu'il y en aura une autre. Ce qui s'est passé c'est que quand j'étais chez mes grands-parents dans le sud de la France, vous allez voir un vlog normalement, ben, j'ai mis à jour toute ma wishlist Amazon que vous avez dans la barre d'infos parce que je sais que certains d'entre vous aiment trouver des idées dans ma wishlist. Et je me suis rendu compte qu'elle était plus trop d'actualité, enfin il y avait pas mal de nouveaux, il y avait des traits à faire et surtout en fait il fallait que je l'actualise avec ma wishlist Goodreads qui elle je mets à jour beaucoup plus régulièrement. Et bah, à force de mettre à jour ces wishlists, j'ai validé 2-3 trucs quoi, voilà, je suis désolée, je suis humaine hein moi. Déjà je vais vous montrer un livre qui en fait les 3 facteurs se sont croisés pour que je l'achète. Et du coup bah, je l'ai acheté. Le premier facteur c'est est-ce que le livre me paraît bien, est-ce qu'il m'intéresse, et ça pour le coup oui. Après je suis pas hyper compliquée dans l'ensemble, j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent. Le deuxième facteur c'est est-ce que le livre est cher, et là il était totalement pas cher, j'ai pas compris pourquoi il était aussi peu cher, j'ai cru que c'était une arnaque mais non ce n'était pas une. Et troisièmement, est-ce que le livre est beau, et là c'est un des plus beaux livres que j'ai acheté et je suis trop contente parce qu'en fait je l'ai payé 7 € je crois et c'est un hardback. 7 € c'est le prix d'un poche. Et il s'agit du livre The Beach Reels de Bridget Collins, c'est celle qui a écrit The Binding, je vous mets une photo ici, c'est une saga qui est plutôt connue, je me demande si The Binding ça n'a pas été traduit en français. J'ai un doute. Et déjà je trouve cette couverture particulièrement belle. La tranche comme ça j'adore. Enfin le dos. Et en fait surtout, regardez, moi, ceux-là, s'il vous plaît. On dirait une édition de la Fairyloot quoi. C'est trop bien, je suis trop fan. Et j'adore parce qu'en fait ce livre là prend place dans une académie où vous allez suivre 2 personnages à qui on a menti en fait toute leur vie. Dans ce livre on va se rendre à la Montvert Academy qui est en fait une académie, hey yes Sherlock, cachée dans les montagnes tout ça, qui en fait entraîne une sorte d'élite de personnes pour un grand jeu qui s'appelle The Arcade. Et nous, dans ce livre, on va suivre 2 personnages qui sont tous les 2 dans cette académie. Tout d'abord, il y a Léo Martin qui était un étudiant là-bas, mais je crois qu'il l'est plus, à cause, en fait, il a perdu son intérêt pour le jeu suite à un tragique accident. Et du coup, il y retourne un peu la queue entre les jambes, et je crois qu'il y a tout un jeu d'intrigue politique qui rentre aussi là-dedans. Et en fait, quand il revient à l'académie, il se rend compte qu'elle a beaucoup changé depuis la dernière fois où il était là, notamment parce qu'elle a autorisé une femme à prendre une place importante dans le système de l'académie. Et cette femme, c'est Claire Driscoll,
Briden et Léo est sûr de l'avoir déjà rencontré et en fait du coup il y a sûrement un lien entre les deux, sauf que les deux personnages, leur vie a été basée sur des mensonges et je pense que la vérité va leur péter à la tronche. J'imagine, hein, je dis ça comme ça. Et je sais pas s'il y a une romance ou quoi, mais ça m'a l'air très sympa. J'ai vérifié les avis sur Goodreads avant et il y avait des super bons avis. L'écriture de Bridget Collins, je crois qu'elle est assez particulière et qu'elle peut faire un petit peu peur si je me trompe pas. Donc j'espère qu'en anglais ça le fera. Dans tous les cas, c'est pas un livre que je vais lire tout de suite, mais c'était vraiment l'occasion parce que c'est un livre qui m'intéressait depuis très longtemps et là j'ai vu son prix baisser. De base il était à 17 €, je l'ai vu passer à 12 € et là d'un coup je l'ai vu à 7 € quand je mettais à jour ma wishlist. J'ai fait non mais là hey. Et je crois que ça a remonté entre temps, donc j'ai bien fait. J'avais du flair. Et donc pendant que je mettais à jour cette wishlist, je me suis rendu compte qu'il y avait deux livres qui je pense allaient bientôt être introuvables, donc voilà, c'était une excuse et ça va, hein, qui n'a pas d'excuse. En fait il s'agit d'une saga que j'avais très envie de continuer. J'ai le tome 1 en français, j'ai lu le tome 1 en français, ça va être un énorme coup de cœur, mais c'est un coup de cœur qui remonte à 2017 si je dis pas de bêtises. Je sais même pas si je vous en avais parlé sur la chaîne, peut-être dans des recommandations mais pas dans un point lecture. Et ce qui se passe c'est que l'auteur a écrit le tome 2 mais le tome 2 a jamais été traduit en français et du coup j'avais jamais pu continuer la saga jusqu'à ce que je me mette à lire en anglais. Ça fait qu'1 an que je lis vraiment en anglais et l'auteur n'a jamais écrit le tome 3. Et ce côté de l'auteur qui te laisse sans tome 3, je trouve ça horrible, mais en même temps j'avais tellement aimé le 1 que je me dis déjà il y a un 2, genre profite du 2, au pire c'est pas grave, le 3 tu t'imagineras ce que tu veux. Donc voilà, et je les ai achetés d'occasion sur le site de Momox et je crois que je les ai payés 4 et 5 € plus 5 € de frais de port. Ouais, je crois que je les ai eu à 15 € les deux, donc ça valait vraiment le coup, c'est pour ça que je me suis permise ce petit craquage. Après Momox, j'ai jamais commandé dessus parce que j'ai vu pas mal d'unboxings sur YouTube et à chaque fois je trouvais les états assez lamentables, enfin c'était très variable et du coup voilà. Tada, ça m'a l'air bien. Oh ça m'a l'air grave bon. Ouais, genre c'est pas parfait de ce que je vois mais ça m'a l'air vraiment bien. Yes, my babies. Ah, ils sont trop beaux. Non, ils sont bien. Ah putain, par contre lui il a le truc que je déteste de la jaquette qui est trop grande pour le livre du coup. Voilà, ça m'énerve. Oh, qu'est-ce que ça m'agace. Par contre, il y a les stickers Momox qu'il faut que j'enlève. Et donc, je vous ai même pas dit le nom de la saga. Il s'agit de Mystic City, qui est en fait une réécriture de Roméo et Juliette dans un futur où je crois qu'ils vivent dans des tours et il y a des rebelles et tout. Et c'était trop bien. Et en fait, tu suis Juliette qui va être forcée à être mariée et qui vit dans la tour très riche, tout ça. Et tu suis Roméo qui, lui, vit dans les bas-fonds. Je crois que c'est un peu en malfrat et tout. Et c'était trop cool, mais du coup en fait, comme j'ai lu il y a très longtemps et que mes goûts ont quand même changé, évolué, et peut-être que j'en attends plus aujourd'hui d'un livre, je sais pas si je peux toujours continuer de vous le recommander. Donc voilà, et j'aime beaucoup la couverture. Et le tome 2, Toxic Hurt. Ah putain, Juliette elle s'appelle Aria, c'est ça, je m'en rappelle. Donc voilà. Je suis trop contente. Ah les tâches, je suis tellement rassurée, punaise. Ok, et maintenant on va passer au book haul classique. On va commencer comme d'habitude par les 9. Cadeau puis cadeau de mois à mois et ensuite on va passer au SP et après à l'occasion de mois à mois. En général l'occasion c'est moi qui me l'achète. Déjà j'ai eu un cadeau de la part de ma maman. C'est un livre qu'elle trouvait important de m'offrir parce que ça s'appelle Le syndrome d'imposture. C'est de Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot, c'est chez les Arènes et c'est comment croire en soi au féminin et comment les femmes manquent, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles. Voilà, le syndrome de l'imposteur c'est un petit peu quelque chose que voilà, j'ai tendance à pas mal en souffrir, je sais pas si on peut dire vraiment ça. Mais c'est à dire que dès qu'il m'arrive quelque chose de bien, je pense ne pas le mériter. Et donc ma mère a tendance à me remettre à ma place. Et donc elle m'a offert ce livre parce qu'en fait ça aborde pas juste le syndrome de l'imposteur. Je pense que ça, vous voyez le terme est différent, donc je pense que ça aborde vraiment le côté féminin. Et elle m'a lu un passage sur quand t'es mère, comment réussir à donner confiance à ta fille. Et je pense que ça peut être très intéressant. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire avant de partir. Je pense que c'est plus un livre qui se feuillette un peu et ça parle de la réussite de l'image de soi et ça m'intéresse énormément. Et voilà. Merci Manou. Les cadeaux de mois à mois, j'ai abusé. Je pense que je vais d'abord faire les SP avant et après tout le reste, vous allez voir tout ce que j'ai acheté, j'ai n'importe quoi. J'ai reçu depuis le dernier book haul 2 SP dont un que j'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé. C'est La carte des confins de Marie Réplin, c'est chez Pocket Jeunesse. C'est moi qui suis allée voir Pocket Jeunesse, ils me l'ont envoyé, je l'ai déjà lu. Je vous ai déjà dit ça, pourquoi je me répète? Je vais vous en parler, je sais pas si j'en ai aucune idée de l'ordre de mes vidéos. Peut-être que je vous en ai déjà parlé dans un book haul.
dans un point lecture. En tout cas, au pire, si vous êtes pressé de voir mon avis, le post est dispo sur Instagram. J'ai vraiment bien aimé cette histoire de pirate. J'ai été un petit peu déçue parce que j'ai vu la fin arriver et je voulais tellement être surprise parce que beaucoup de gens ont adoré cette fin. Je l'ai bien aimé si on peut dire ça, mais c'est juste que quand tu t'y attends c'est pas pareil. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, je m'attendais juste pas à ce qu'il y ait autant de romance, mais depuis que je l'ai lu je vois beaucoup d'avis passer où l'auteur dit, donc Muffins and Books, parce que c'est elle qui a écrit ça, elle dit qu'il y a beaucoup de romance et j'aime la romance, mais c'est juste j'étais surprise de voir ça chez Pocket Jeunesse parce que à un moment il y a vraiment un passage du livre, c'est un passage qui pour moi est classique des Hugo New romans et du coup j'étais un peu étonnée de la situation. Par contre il a fait moche toute la journée et il faut que je me décide à filmer pour que boum, soleil, merci. Et l'autre c'est un livre de Marie Vareille, c'est son dernier roman qui s'appelle Ainsi gèlent les bulles de savon qu'elle m'a gentiment envoyé. J'en suis absolument ravie. C'est l'histoire de 3 femmes dans 3 pays avec donc 3 destins différents. Marie Vareille m'avait déjà envoyé son roman La vie rêvée des chaussettes orphelines que je n'ai jamais lu. Yes, bravo Agathe. Mais elle m'avait envoyé aussi le syndrome des spaghettis, du spaghetti, que j'ai adoré, qui m'a beaucoup fait pleurer, que j'ai lu à la fin de l'année dernière je crois. Et c'est vraiment un livre jeunesse que j'ai trop aimé. Donc si vous hésitez à le lire, allez-y, c'était vraiment un super moment. Et donc j'ai hâte de la découvrir chez Charleston. C'est un livre qui fait 340 pages et je crois que Audrey du Souffle des Mots organise une lecture commune dessus à la mi-juin, un week-end de mi-juin qui se finira par un live avec Marie Vareille. Je vous invite d'ailleurs à suivre Marie Vareille sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. C'est une auteure très engagée, une autrice très engagée et chaque mardi, si je me trompe pas, elle fait un live avec un autre auteur et ça m'a permis de rencontrer plein d'autres mondes et ouais, je sais pas, elle dégage un truc très bienveillant. Donc voilà, si vous avez envie de la découvrir, sachez que je pense que vous soutenez en même temps une bonne personne. Après, je l'ai jamais rencontré, hein, mais voilà, je crois dans mon instinct, dans mes guts. Et maintenant on va passer à mes achats. Yes I got. Je vais commencer par une précommande que j'ai faite d'un livre qui est sorti au début du mois de mai. Il s'agit du nouveau roman de Victoria Aveyard qui s'appelle Beyond Blacker. Je suis insupportable, je suis désolée. Je l'ai précommandé sur Blackwell. C'était la première fois que je commandais sur Blackwell pour des livres en VO. Ça a mis très longtemps à arriver. Enfin très longtemps, non, je suis très... Bref, genre 12 jours ouvrés, ce qui est ouvrable. 12 jours ouvrables, ce qui est beaucoup je trouve, mais en fait pas tellement pour sur leur site. Si vous n'êtes pas pressé, c'est un site Blackwell qui réunit, qui a un site indépendant avec des libraires indépendants je crois, enfin bref c'est pas Amazon, donc c'est cool. Donc voilà, j'essaye de faire ça et je pense que quand je serai en Colombie, je vous en reparlerai mieux, mais en fait je vais essayer d'acheter les livres que je lis en numérique et du coup je pense que je ferai des commandes groupées sur Blackwell et comme je reviens 6 mois plus tard... M'en fiche si ça met 15 jours à arriver. Ce livre a l'air trop cool. Mais je sais pas pourquoi, je bloque dans l'idée de faut d'abord que j'ai fini Red Queen avant de lire ça. En fait, c'est 6 personnages différents, si je dis pas de bêtises, qui vont se retrouver dans une même quête, aventure, énigme, je sais pas. Ça a l'air d'être très anti-héros, ça m'a beaucoup fait penser à Six of Crows, je sais pas pourquoi. Le résumé, ça a l'air trop bien. Il y a une ancienne sorcière, un assassin, un immortel... la fille d'un pirate, un héros qui est depuis longtemps plus du tout un héros, et c'est une bonne brique. J'ai vu beaucoup de très bons avis dessus et j'adore Victoria Aveyard, pareil, une autrice que j'adore suivre, et en fait elle disait que écrire un roman déjà c'est dur, mais écrire un roman qui succède à Red Queen qui est un succès, je sais pas combien d'exemplaires ont été vendus dans le monde mais incroyable, elle a dit qu'en fait c'était encore plus dur, mais envers elle-même elle se mettait une pression incroyable et que du coup là de voir tous ces bons avis elle était tellement soulagée, donc voilà, j'espère partager la hype, pas du tout, la hype. Quand j'étais à Strasbourg, j'ai été dans une librairie VO qui s'appelle la librairie Gallimard du Tour du Monde. Et en fait c'était la première fois que j'allais dans une... Non c'est faux. Enfin j'avais déjà fait Gilbert Joseph et tout, mais c'est rare que j'aille dans une librairie anglaise. Et là il y avait tellement de trucs trop bien. Donc c'était vous qui me l'aviez conseillé en plus sur Instagram, donc merci beaucoup. Je vous mets dans le petit team mon vlog de Strasbourg si jamais ça vous intéresse. J'ai acheté 3 livres et j'ai trop hâte de les lire. Déjà, vous voyez le poster derrière, The Hate You Give. Voilà, j'ai acheté Concrete Rose de Angie Thomas. C'est en fait un préquel sur le père de Stars,
Pourquoi je mets des S à tous mes mots moi? Le père de Star qui est... Star c'est le personnage principal de The Hate U Give. Et son père en fait quand il était jeune il était dans un gang et en fait toute cette histoire raconte comment il a essayé de sortir du gang mais que c'était dur, en même temps il allait avoir un enfant donc voilà, j'avais adoré The Hate U Give, je l'ai déjà dit, je tourne en rond hein. J'étais vraiment obligée, depuis qu'il était sorti je voulais trop le lire mais je sais pas, je l'achetais jamais et là je l'ai vu, j'ai fait ok, pas de choix possible. Un autre, en fait c'est ça que je suis contente d'être allée en librairie, c'est que je l'aurais jamais acheté sur internet mais que comme là il était là, j'ai lu le résumé, je me suis dit en fait j'en entends pas parler, mais parce que je suis pas les bonnes chaînes je pense. Et bah vas-y achète pour une fois un livre que t'as pas planifié d'acheter, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est Burn Our Bodies Down de Rory Power, j'adore cette couverture, je la trouve magnifique d'après moi. Je connais pas trop le résumé parce qu'en fait c'est un thriller, c'est celle qui a écrit Wilder Girls que beaucoup d'entre vous ont aimé, moi je l'ai pas encore lu, je pense que si celui-là me plaît forcément je le lirai. Et en fait c'est un thriller qui questionne des identités, c'est un petit peu creepy et voilà ça m'a l'air trop bien, j'ai vraiment hâte et j'espère ne pas connaître la fin. Et le dernier c'est de la littérature adulte, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, c'est celle qui a écrit Daisy Jones and the Six. En fait dans ma vie, pas du tout dans ma tête, c'était soit je lisais d'abord celui-ci, soit d'abord Daisy Jones and the Six qui doit être normalement adapté en cinéma prochainement. Au cinéma prochainement. Et en fait j'ai feuilleté ce bouquin, j'ai lu le résumé derrière et j'ai été tellement emballée que voilà, fallait que je reparte avec. En plus, petit truc satisfaisant, ils font tous les trois la même taille, j'adore. Dans The Seven Husbands of Evelyn Hugo, vous allez suivre donc Evelyn Hugo qui est en fait une star d'Hollywood des années genre 60 à nos jours et elle est très connue, tout le monde l'adore mais en fait elle a un petit peu disparu et sa vie sentimentale a toujours été un mystère et elle va choisir une petite journaliste pas très connue à qui elle va raconter toute sa vie, tous ses secrets et notamment pourquoi elle a eu 7 maris. Et en fait tu comprends au fur et à mesure de l'histoire d'Evelyn Hugo que son destin à la journaliste est entremêlé à celle de la star et ça a l'air magnifique et je crois qu'en plus c'est un roman où Evelyn Hugo est un personnage bisexuel donc je suis ravie de pouvoir lire ce genre de représentation. Ça a été un coup de cœur énorme pour un grand nombre d'entre vous et j'espère tellement partager mais je le sens super bien en fait. Donc jusque là à Strasbourg ça allait, tu vois, j'avais acheté 3 livres, voilà, bon quand même un petit peu parce qu'en plus ils sont plus chers en librairie que sur internet ce qui est totalement normal mais je me suis dit je me fais jamais ce kiff là d'être en librairie et si je peux soutenir un petit peu une librairie comme ça, let's go. Et puis ensuite je déambulais dans les rues de Strasbourg et il y a tellement de librairies à Strasbourg, comment c'est possible? Les gars, j'en pouvais plus, même mes parents ils étaient morts de rire en mode je disais non mais là si je rentre là-dedans ça va être l'horreur. Et j'ai fait plein de belles découvertes de beaux lieux et j'ai réussi à rester sérieux jusqu'à ce que au moment de la pause déjeuner on passe devant une librairie où c'était des livres d'occasion et c'était des livres d'occasion voilà, sauf que c'était fermé jusqu'à 13h donc en fait on a mangé à côté. Sur le coup de 13h j'ai dit à mes parents oh je vais faire un petit tour je vais aller à la librairie d'occasion là-bas parce que j'avais vu des trucs en vitrine qui me paraissaient très bien et en fait j'ai acheté des romances et c'était trop bien. Je crois que j'ai acheté 4 € le livre si je dis pas de bêtises, ouais c'était 4 € le bouquin et ça vaut trop le coup. Déjà je vais vous montrer ceux que je vous ai présentés dans mon dernier book haul, pas vous allez me dire quoi t'as racheté des livres que t'as déjà acheté. Il y en a certains que je vous ai présentés en e-book où j'avais profité en fait de l'offre du Spring New Romance de Hugo Roman pour les acheter et là ils étaient à 4 € en truc d'occasion comme neuf. J'ai acheté 3 romans de Brittany Setcheri, j'ai acheté Eleanor and Grey, j'adore ces formats poche de chez Hugo et j'ai acheté London and Shea le tome 1 et London and Shea le tome 2 sachant que le tome 2 du coup je l'avais pas donc je suis ravie. J'ai envie de me bouffer de la romance en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis dans une période Et j'ai aussi acheté un autre livre de Clémentine Beauvais qui est celle qui a écrit Les Petites Reines qui avait été un très beau coup de cœur il y a déjà quelques années et en fait elle avait sorti ce livre, j'avais hésité à l'acheter quand il était sorti en grand format puis j'avais jamais vraiment craqué. Il s'agit de Brexit Romance qui en fait j'aime bien le principe, c'est avec des mariages blancs pour que des Français qui vivent en Grande-Bretagne puissent obtenir leur visa pour rester. Non, ou l'inverse. Ah non c'est l'inverse, c'est des Anglais pour qu'ils puissent avoir
le passeport européen. Et en fait tout ça se passe très bien jusqu'à ce que celle qui a organisé un peu ce business, je crois, se retrouve un peu dans la sauce, avec elle-même une romance. C'est vraiment une comédie romantique, c'est très drôle, très léger et j'ai hâte de lire. Je pense pas qu'il sera lu tout de suite mais c'est voilà, il était là, il m'appelait, je l'ai pris quoi. Et on va finir avec les 2 derniers livres qui ont rejoint ma pile à lire, dont un est déjà lu. Hey hey, tchou. Déjà je continue avec mon obsession pour les Hugo Poche. En fait je sais pas si vous avez déjà lu des Hugo romans en poche, je trouve le confort de lecture génial. En plus du coup ils sont à moitié prix. Et là c'est très drôle, dans mon dernier book haul je vous parlais d'un autre livre de cet auteur, c'est Fleur Anna, et là j'ai acheté Feeling Good. En fait c'est une série de romances que je voulais lire depuis très longtemps. Je vous avais dit que j'hésitais entre Feeling Good et À nous deux, et du coup j'ai acheté en numérique À nous deux, et là Feeling Good était sorti en poche et je le savais pas donc je l'ai acheté. Cette couverture poche, je vous montre la normale, ça n'a rien à voir. Ça m'a l'air très... En fait j'ai envoyé la photo à ma soeur a éclaté de rire, elle m'a dit c'est quoi ce résumé? Je vous laisse le résumé dans la barre d'infos parce que je veux pas trop m'en rappeler, mais je crois que c'est une femme trentenaire, féministe, qui se dit qu'elle peut se faire un coup d'un soir, mais ça dégénère, elle n'y arrive pas, et je crois que le gars se retrouve avec son assistant, un truc comme ça. Mais en fait ça m'a l'air très cocasse, très cliché, mais pourquoi pas, après tout. Et l'autre livre c'est un cozy mystery, c'est des choses que vous voyez pas trop sur la chaîne d'habitude et je suis pas fière de vous en présenter un. C'est Pépite, je suis incapable de dire le nom correctement. Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck, et donc c'est le tome 1 des enquêtes de Anna Swensen. C'est chez le Cherche Midi, ça a été une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment, je m'attendais pas à la fin donc j'étais contente. Et vous avez pas mal de recettes tout au long de ce livre puisque vous suivez Anna Swensen qui est pâtissière dans une petite ville qui s'appelle Eden Lake. Et un jour elle va découvrir dans l'allée derrière sa boutique un cadavre de quelqu'un qu'elle connaît vu que c'est un village où tout le monde se connaît. Et elle est un peu la confidente de tout le monde puisque tout le monde vient boire le café chez elle dans son petit café pâtisserie, et elle va devenir l'indique du flic local puisqu'il lui dit toi les gens vont se confier plus facilement à moi, et sauf qu'elle va prendre très à cœur ce rôle et vraiment enquêter, laisse tomber. Et c'était un très bon moment, j'ai envie de lire le 2, voilà. Ça fait une très belle pile, 16 livres. Tada! Je suis très contente, certains ont déjà été lus comme vous avez pu le voir, le reste ça va être des très belles découvertes. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres, je serais ravie d'échanger avec vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, ciao ciao. Yeah.